Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Si vous me suiviez déjà il y a quelques mois, vous avez déjà dû voir ce type de vidéo sur ma chaîne. C'est un pour ou contre. J'ai fait cette vidéo il y a presque un an maintenant. C'est une vidéo où je donne mon avis sur des sujets assez controversés, des sujets qui portent à débat, qui font polémique. Donc je vais vous donner dans cette vidéo mon avis sur tout type de sujets, des sujets d'actualité mais pas que. Petit disclaimer parce que je pense que c'est nécessaire. Je vais donner mon avis personnel. Ça veut absolument pas dire que c'est la vérité absolue ou quoi que ce soit, que j'ai absolument raison. Non, pas du tout, c'est mon propre point de vue. Et d'ailleurs, je vous invite à partager votre point de vue dans les commentaires avec tout le respect du monde parce que je pense que c'est super important. J'adore les débats, je suis une personne qui adore ce contenu-là, je suis fan de débats. J'aime beaucoup regarder des vidéos où des personnes exposent leur avis sur certains sujets. Même si je ne suis pas toujours d'accord, je suis plusieurs youtubeurs avec qui je suis pas forcément d'accord sur tout. Mais finalement, je trouve ça hyper enrichissant d'écouter une personne parler d'un sujet en particulier. Donc bref, c'est pour ça que je fais à nouveau cette vidéo et je vous invite vraiment à utiliser les commentaires pour débattre entre vous sans non plus arriver au clash. Ça peut arriver que vous ayez pas la même opinion, mais c'est pas pour autant qu'il faut céder à l'irrespect. Pas du tout. Bref, assez blablaté, je pense que vous avez compris le concept de la vidéo. Je vais commencer tout de suite. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me proposer des sujets et j'ai vraiment le choix. Je vais pas parler de tous les sujets, sinon la vidéo serait bien trop longue et pas très intéressante finalement. Donc je vais sélectionner quelques sujets qui me parlent bien et puis si ça vous intéresse, je ferai peut-être une partie 3 du coup. On va commencer par des sujets d'actualité. Le premier, c'est pour ou contre l'acceptation de personnes transgenres dans le concours de Miss. Moi je suis totalement pour. Je vois pas pourquoi on n'accepterait pas ces personnes-là parce que à partir du moment où elles sont maintenant femmes, il y a plus du tout de questions à se poser. En tout cas pour ma part, je ne vois absolument pas le problème. Ces personnes ont changé de genre, elles sont maintenant femmes et ça devrait l'être aux yeux de tous. Donc du coup il n'y a aucun problème pour moi qu'elles intègrent le concours de Miss. Dans les arguments contre, j'ai vu que c'était pas autorisé d'avoir recours à la chirurgie esthétique et du coup ces personnes-là avaient eu recours à de la chirurgie, donc c'était pas équitable. J'ai vérifié le règlement de Miss et c'est interdit de faire de la chirurgie esthétique, mais par contre la chirurgie réparatrice est autorisée. Donc je pense que dans le cas d'une personne transgenre, c'est de la chirurgie réparatrice, ça n'a pas un but esthétique. Elles ont simplement recours à la chirurgie pour ressembler à la personne qu'elles sont finalement. Pour moi c'est pas du tout de la chirurgie esthétique et on peut pas compter ça comme de la chirurgie esthétique. Là on parle pas du tout du débat du concours de Miss, est-ce que c'est bien ou pas? Non, pas du tout. Donc voilà, pour moi y a pas de problème, ce sont des femmes comme d'autres femmes, enfin il y a aucune différence. Donc oui, pour moi les personnes transgenres peuvent intégrer le concours de Miss. Un autre sujet d'actualité, pour ou contre la PMA pour tous. Encore une fois, si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous savez la réponse, je suis bien sûr pour. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'une femme seule ou que des femmes lesbiennes puissent avoir un enfant par cette méthode. Je vois clairement pas le problème. Des personnes lesbiennes sont tout à fait aptes à avoir un enfant. Ce n'est pas parce que ce sont deux personnes du même sexe qu'elles sont tout à coup irresponsables et incapables d'élever un enfant, d'encadrer un enfant, d'accompagner un enfant et de s'en occuper tout simplement. En fait, la question se pose même pas dans ma tête. J'ai vu qu'il y avait un peu plus de débats, outre les personnes homophobes, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de débats sur le fait qu'une personne seule puisse avoir un enfant avec la PMA. Moi personnellement je ne vois pas du tout le problème. Je pense qu'une personne seule peut tout à fait élever un enfant. Ça sera peut-être plus difficile parce qu'elle n'aura pas le soutien d'un conjoint ou d'une conjointe tout le temps, mais pour moi elles sont tout à fait capables aussi d'élever un enfant et de protéger un enfant et de l'accompagner en fait. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui sont aujourd'hui avec un enfant et qui s'en occupent très très bien. L'argument que j'ai souvent vu contre ça, c'était que aujourd'hui les enfants monoparentales seraient soi-disant, parce que je sais pas si ce sont des chiffres concrets, s'il y a des vraies statistiques qui le prouvent, etc., seraient moins stables dans leur vie qu'un enfant avec deux parents.
Je sais pas quoi en penser. Moi je pense surtout que si des enfants sont un peu plus en difficulté et sont peut-être moins stables, c'est parce que justement la séparation avec l'autre parent était peut-être un peu plus brutale, ou alors qu'ils n'ont pas les explications sur leur situation, que la maman a des difficultés à s'en occuper, elle se sent peut-être seule, elle n'a pas de soutien aux alentours parce qu'elle n'a sûrement pas choisi justement d'être seule avec un enfant, et du coup là ça devient un peu plus compliqué parce que ce n'est pas un choix. Elle n'est pas mère célibataire et seule par sa propre volonté, mais encore une fois je sais pas si ce sont des choses vraies, que les enfants issus de familles monoparentales soient plus instables que d'autres enfants. Mais là, du fait que ce soit une femme qui désire avoir un enfant seule et c'est son choix, pour moi il n'y a pas de problème si elle le décide. Si c'est sa propre volonté, c'est qu'elle en a les capacités et qu'elle se sent prête et qu'elle fera tout pour élever cet enfant dans les meilleures conditions possibles. Donc je suis pour à 300 millions de pourcents. Quelque chose qui est beaucoup revenu, pour ou contre l'exposition des enfants sur internet. Alors je vais dire pour dans certaines conditions. Je suis sur YouTube, sur Instagram des familles qui montrent leurs enfants et je me suis jamais sentie gênée par rapport à leur contenu. Je me suis jamais dit oh là là, le pauvre enfant, quand il va voir ça plus tard, il va se sentir mal à l'aise, il va être gêné, il va avoir honte, etc. Je pense que dans notre entourage, on a tous Tata Michel qui a posté la photo de sa petite fille qui vient d'apprendre à faire du vélo sur Facebook, et ça nous a jamais posé de problème, donc je vois pas pourquoi une personne avec un peu plus de notoriété ne pourrait pas le faire, même si bien sûr les conséquences ne sont pas les mêmes puisqu'il n'y a pas le même nombre de personnes qui les suivent, mais je pense que si c'est fait dans le respect de l'enfant, si c'est fait en ayant conscience des retours possibles, je vois pas le problème. C'est sûr qu'il faut pas mettre en avant l'école de son enfant et à l'heure à laquelle on le dépose. C'est sûr qu'il faut peut-être pas dire le nom de famille de l'enfant, peut-être pas dire où il fait toutes ses activités, peut-être pas le montrer en train de se faire changer les fesses ou sur le pot en train de pousser pour son premier caca. Enfin voilà, pour moi ce sont des choses évidentes. Il faut respecter l'enfant et je pense qu'une petite photo toute mignonne de son enfant dans les champs qui profite de la nature, il n'y a rien de mal. Dans ce cadre-là, ça me gêne pas. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres fois, je suis un peu gênée, je trouve que les parents vont un petit peu trop loin dans l'exposition des enfants. Tout ce qui est création de compte Instagram, je trouve ça un petit peu ridicule parce que ce n'est pas du tout un choix de l'enfant. Peut-être que l'enfant va être super content de débuter sa vie avec de la notoriété et peut-être du coup déjà une vie un petit peu tracée, et il remerciera ses parents de l'avoir exposé si jeune et de lui avoir créé justement un compte Insta, lui avoir créé une notoriété. Mais pour moi ça reste un petit peu malsain et un petit peu trop. Donc je suis pas forcément pour ce genre de choses quand ça va trop loin, quand c'est un petit peu trop poussé. Voilà, je reste un petit peu sceptique. Je pense que quand c'est bien maîtrisé, bien fait, c'est réfléchi, il n'y a pas de problème à poster son enfant sur les réseaux, mais il y a un stade qu'il faut pas dépasser pour moi. Et du coup je vais répondre à cette question dans cette vidéo parce que je pense qu'on va me la poser. Nous ne souhaitons pas exposer notre fils tout simplement parce que il y a beaucoup de mauvaises langues, il y a beaucoup de personnes malveillantes et j'ai pas envie de prendre ce risque là. Alors peut-être que je changerai d'avis et que vous verrez une fois le visage de mon fils. Je sais pas du tout pour l'instant, en tout cas je veux pas. C'est comme ma petite sœur, j'ai de plus en plus de mal à la montrer sur YouTube. Elle aimerait faire plein de vidéos avec moi mais j'ai vraiment du mal à l'exposer. Alors oui, on l'a déjà vu de temps en temps, mais j'essaye vraiment de contrôler au maximum ce que je poste par rapport à elle, de vraiment faire attention. Et puis voilà, je suis pas trop convaincue par l'idée quand il s'agit de mes proches. Il y a beaucoup de sujets auxquels j'avais déjà répondu dans la première vidéo, du coup je vous la mets dans le petit i si vous l'avez pas vu. Et il y a beaucoup de sujets aussi qui sont super évidents, par exemple pour ou contre l'harcèlement scolaire. Est-ce que la question se pose? Alors, pour ou contre le cododo? Alors je vais répondre à cette question parce que j'ai eu deux types de réactions quand j'ai dit qu'on allait dormir les premiers mois avec bébé dans notre chambre parentale et que c'était un choix parce que on aura une chambre en plus pour ce bébé, mais que dans les premiers mois on préférait qu'il soit dans notre chambre et qu'il ait son espace à lui, mais dans notre chambre parentale. J'ai eu deux sortes de réactions suite à ça. Il y a un groupe de personnes qui m'a dit bah ouais, en fait heureusement que tu dors avec lui, machin, c'est super important de dormir avec bébé durant les premiers mois de sa vie. Et il y a
il y a une autre partie qui m'a dit mais fais attention, ton bébé va être dépendant, il va être incapable de dormir autre part que dans ta chambre, il voudra plus se décoller de toi, nanana. Et toujours avec l'exemple du cousin Michou qui dort encore jusqu'à ses 18 ans dans le lit de sa mère parce qu'il veut plus se décrocher de sa mère. Il y a eu deux sortes de réactions. Je pense que de la façon dont je l'ai raconté, vous voyez un petit peu dans quel camp je me trouve, et puis de toute façon vu qu'on va pratiquer le cododo, vous savez ma réponse, je suis bien évidemment pour le cododo. Et ça veut pas dire que je juge les parents qui ne dorment pas avec leur enfant et qui le mettent dès le début dans une chambre à part. Ça veut pas dire que ce sont des mauvais parents, je suis pas une meilleure mère puisque je dors avec mon enfant. Il n'y a pas du tout de jugement, c'est juste ma façon de penser. Moi je n'ai jamais dormi avec mes parents, mes sœurs non plus, on n'a jamais pratiqué le cododo. On a été mis dans notre chambre directement et je me porte bien quand même, hein. Pour moi ça marche pas comme ça, c'est pas parce que on reste avec son enfant qu'il va devenir dépendant de nous. Je pense à l'inverse que plus on passe du temps avec son enfant et plus on le rassure lorsqu'il en a besoin, et plus l'enfant va être capable de se détacher de sa mère puisqu'il aura confiance en lui et il se sentira prêt justement à voler de ses propres ailes, à dormir dans sa chambre, à faire des choses seul. Il aura confiance en lui tout simplement parce qu'on l'aura justement rassuré. Moi c'est ma vision des choses. Pour moi c'est traumatisant pour un enfant, l'accouchement, c'est traumatisant de passer d'un petit bidon tout au chaud au creux de sa mère à un espace extérieur, pas confiné, avec du bruit, du monde. Voilà, il y a vraiment une cassure et je pense qu'un enfant a besoin d'être rassuré les premiers mois de sa vie pour retrouver cette proximité avec sa maman et puis ses parents, créer un lien avec son papa aussi. Et en plus de ça, du côté pratique, même si on ne fait pas un enfant pour que ce soit pratique, hein, on est bien d'accord là-dessus. Moi qui veux allaiter, je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir mon bébé à proximité, à côté de moi, la nuit pour le faire téter et pour le rendormir par la suite sans avoir à me lever, à aller dans une autre pièce, à m'asseoir quelque part, à machin, un truc. C'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir bébé à côté de moi pour la nuit quoi. Donc voilà ma réponse. On va faire encore un dernier sujet parce que sinon je pense que cette vidéo va être bien trop longue. Pour ou contre le fait de faire une chambre bleue pour un garçon. Alors j'ai pris ce sujet mais je vais l'élargir un petit peu. Je vais parler de tout ce qui est genré, bleu pour un garçon, rose pour une fille, danse pour une fille, et foot pour le garçon, etc. Toutes ces activités, ces choses qu'on assimile à un sexe en fait, je suis tellement contre. J'espère tellement ne pas éduquer mon fils avec ces préjugés là et le laisser au maximum libre. C'est pour ça que quand j'ai fait la réévaluation du sexe, j'avais pas envie de quelque chose de bleu ou de rose. C'est vrai que je vous ai demandé votre avis parce que j'avais pas d'idée, parce que dès que je cherchais des idées de gender reveal, il y avait tout le temps des couleurs pour définir le sexe et j'avais pas envie de partir là-dedans. Bébé n'aura pas une chambre bleue je pense, et je vais pas forcer mon fils à faire du foot absolument parce que c'est un sport de garçon comme on dirait. Et je vais pas dire tu pleures comme une fillette ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est des choses qui m'horripilent et qui me dressent les poils quand j'entends ce genre de trucs. On ancre dans les cerveaux des tout petits des préjugés tellement absurdes. J'espère ne pas faire ce genre de choses parce que j'ai totalement conscience qu'il y a des préjugés, mais c'est tellement ancré en nous. Parfois, sans être conscient, on peut nous aussi avoir ce genre de préjugés. Donc je vais tout faire pour en avoir le moins possible et de le laisser au maximum libre et ne pas influer sur son envie, sur ce qu'il a envie de faire. Mais d'une part, quand on parle de ça, je trouve ça toujours un petit peu hypocrite dans un sens. Et moi la première, hein, parce que je vous dis depuis tout à l'heure que je suis contre, etc. Mais d'un autre côté, je n'ai pas acheté de robe pour mon fils, hein. Je n'ai pas acheté des habits rose fuchsia. J'ai pas acheté des petites sandalettes à paillettes pour mon fils. On a encore tous des codes qui sont ancrés en nous. Tout ce que j'ai acheté pour mon fils ne vient pas du rayon garçon. Il y a des choses qui viennent du rayon fille, il y a des choses qui viennent de ma petite sœur, etc. Mais ça reste quand même neutre dans la plupart des cas. Donc je vais pas aller de moi-même lui acheter quelque chose soi-disant pour les filles pour justement aller contre ces principes-là. Mais par contre, si demain mon fils me dit qu'il veut aller en robe rose à paillettes à l'école, mais je serai la première à lui acheter sa robe rose à paillettes et il ira avec tout mon soutien à l'école. Pour moi, il n'a pas à se restreindre sur ce genre de choses, sur ses activités, sur sa façon de s'habiller, sur sa façon de penser parce que c'est un garçon et qu'il n'aurait pas le droit de faire certaines choses de fille ou vice versa, hein. Là je parle de garçon parce que forcément je me projette vu que je vais avoir un petit garçon.
Ça aurait été la même chose si j'avais une petite fille. Donc je vais essayer d'écouter au maximum ses envies pour le suivre, l'accompagner. J'ai déjà eu ce débat là avec une personne de mon entourage. Ce qui revenait c'était oui, mais si un petit garçon, tu le laisses mettre des petites chaussures à talons pour s'amuser et se déguiser en princesse, il va devenir gay. J'ai jamais autant ri de ma vie, vous imaginez bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on a mis une robe de princesse au carnaval de l'école qu'on va devenir homosexuel, pas du tout. C'est quelque chose qu'on a en nous, qui est ancré en nous, qu'on mette une robe rose à paillettes ou alors son plus gros jogging pour aller faire du foot. Ça ne changera rien à notre orientation sexuelle. Bon, je pense que j'ai terminé cette vidéo. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat d'aborder ce genre de sujet parce que j'ai toujours peur d'avoir une parole plus haute qu'une autre, d'avoir dit à un moment quelque chose de déplacé alors que j'essaye au maximum de justement respecter tout le monde, d'évoquer mon avis sans faire du mal à quiconque. Si j'ai fait quelque chose de travers dans cette vidéo, je m'en excuse. Bref, assez blablaté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo face cam. Et puis vendredi et dimanche pour de nouveaux vlogs. Bisous!